Pour limiter la dérive, on peut jouer sur différents leviers, climatiques ou techniques. Au niveau climatique, ce sont les conditions de pulvérisation qui vont être importantes à respecter. Température, entre 10 et 20 degrés, on peut descendre à peu près jusqu'à 5 degrés sans problème. Et au niveau de l'hygrométrie, on va essayer de traiter toujours à des hygrométries supérieures à 75%. 80% ce serait l'optimum, voire plus. Et puis au niveau du vent, même si la réglementation nous permet de traiter jusqu'à 19 km/h, l'optimal se situe au maximum entre 10 et 12 km/h. Au niveau mécanique, technique, là on va plutôt jouer sur différents leviers. Nous aurons premièrement la vitesse d'avancement du tracteur qui sera calculée en fonction de l'appareil et aussi de l'aisance de l'opérateur dans la cabine. La hauteur de la rampe par rapport à la cible, plus la rampe sera haute par rapport à la cible, plus le risque de dérive sera important, lié aux turbulences qui sont créées notamment aussi par la vitesse d'avancement du tracteur. Et puis nous avons la pression d'utilisation des buses utilisées lors du traitement, qui doit bien être respectée par rapport aux buses et au type de buse selon les recommandations du fabricant. Et dernièrement, le type de buse en fonction de ce que l'on voudra faire, en buse anti-dérive ou en buse à fente classique. Aujourd'hui, pour limiter la dérive, j'utilise des buses à injection d'air, que des buses à injection d'air, que ce soit pour mes traitements systémiques et de contact. C'est pour déjà respecter la réglementation. Sur l'exploitation, j'ai des cours d'eau qui passent, donc pour limiter les ZNT, j'utilise ces buses à injection d'air.